En réalité, dans votre vie, vous n'avez besoin que de 3 questions pour définir votre avenir ou pour définir une vision, un plan de vie, quelque chose qui vous permet de vous projeter. Et ces 3 questions, si vous prenez le temps d'y réfléchir, si vous prenez le temps de, de concrétiser vos envies, ce que vous avez envie de faire, en fait, votre réponse à ces 3 questions, vous aurez une vision qui est bien plus large et bien plus élargie de votre futur, de votre avenir et en fait de ce que vous souhaitez. Avant de vous parler de ces 3 questions-là, je voudrais vous parler de la perte de sens et un peu de la perte d'horizon de notre société en général et de moi-même, parce que je fais partie de cette société-là et je pense que je suis aussi tombé dans, je vais pas dire dans ce piège, mais dans cette perte d'horizon que j'ai pu subir au fil des mois et des années. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai arrêté l'école après l'obtention de mon baccalauréat. Et comme je le dis à peu près dans toutes les vidéos, mais je suppose que j'ai beaucoup de nouveaux spectateurs, je me lance dans différents projets, dans l'entrepreneuriat pour tester plein de choses après l'obtention de mon baccalauréat. Et je suis un peu comme tout le monde, j'ai des rêves, j'ai des projets, j'ai des envies. Mais au cours de ces 5 années, je me sens de plus en plus décorrélé de ces rêves, de ces envies, et en fait je perds un peu le fil directeur de, ben, de ce que je voulais faire en somme. Et c'est vrai que j'en ai parlé un peu dans d'autres vidéos, et on pourra en faire une vidéo dédiée par rapport à la routine, mais je sombre peu à peu dans la routine, je sombre peu à peu dans la vie en fait de tous les jours, c'est-à-dire les journées qui passent et les journées qui se ressemblent, et en réalité on a l'impression de s'enfermer dans une journée type où on fait un peu toujours les mêmes choses, on se lève à la même heure, on fréquente les mêmes lieux, on travaille sur les mêmes choses, et donc en réalité il n'y a pas beaucoup de renouveau, et on s'enferme de plus en plus, je m'enferme de plus en plus dans une bulle, dans une routine qui me déconnecte de plus en plus de mes rêves, de mes envies, et en réalité, je perds totalement le fil de ce que je voulais, de qui je voulais devenir, de ce que je voulais vivre, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent dans notre société. J'ai déjà repris l'exemple, mais la voie classique à peu près dans ma génération et dans notre société, c'est... enfin, du moins dans la génération d'avant, peut-être pas la mienne, mais la voie classique, je pense que c'est celle, ne vous laissez pas berner par les réseaux sociaux, c'est celle que 90% des personnes vivent, c'est études, je fais un stage de fin d'études, avec un peu de chance, je suis embauché après par l'entreprise qui m'a pris en stage ou qui m'a pris en alternance, et puis je rencontre quelqu'un à l'université, donc à la fin de mon université, à la fin de mon alternance, je décide de me poser avec, je prends un appartement, et puis je commence à évoluer, à faire 1 année, 2 années, 3 années de travail, et puis forcément je me sens un peu à l'étroit parce que c'est le premier appartement, donc on prend plus grand, on commence à prendre un crédit pour une voiture, pour une maison, ou pour un appartement un peu plus grand parce qu'on décide d'acheter, c'est peut-être mieux. Et donc en fait, très rapidement, on s'enferme dans un système de vie, on s'enferme non seulement dans une routine, mais aussi dans un système de vie qui, on en a déjà parlé, la pression monétaire principalement, parce que c'est le principal... en fait, c'est un peu la principale contrainte à la liberté. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent paycheck to paycheck, c'est-à-dire de salaire en salaire, et n'ont pas de façon de prévoir l'avenir, n'ont pas d'épargne, ou alors l'épargne elle est faite pour quelque chose de très spécifique, mais en fait n'ont pas la liberté monétaire qu'ils aimeraient avoir. Et puis après viennent à s'ajouter à ça plein de contraintes, hein, la contrainte de la famille, des relations sociales, des habitudes, etc. Ce qui fait que ça rend plus compliqué le fait de partir, de changer de vie, de s'émanciper complètement d'une routine qui nous plaît pas forcément. Et je dis pas que la solution elle est dans
le fait de partir à l'autre bout du monde, de déménager, de quitter l'intégralité, son boulot, son copain, n'importe quoi. Non, la réalité, elle est pas là. Mais il y a 3 questions qui, à mon avis, résument un peu tout ça, et qui sont importantes de se poser, et que je me suis posé récemment. Je me suis posé ces 3 questions-là récemment, parce que je sentais bien que je perdais un peu le sens de ce que je faisais, j'étais décorrélé, en fait, de mes objectifs, de mes envies, de mes envies profondes. C'est-à-dire que j'avais surtout, en fait, ça s'est surtout caractérisé par le fait que je n'avais plus du tout de vision long terme. C'est-à-dire que avant le lycée, enfin avant la fin de mon lycée, avant le fait que j'obtienne mon bac et que je commence l'entrepreneuriat, j'avais réussi à avoir une certaine vision long terme. Et j'avais une vision long terme, même si elle était globalement assez réduite, parce que forcément à 17 ans, on peut pas prévoir sur 10, 15, 20 ans, c'est pas possible. Mais même sur 5 ans, ça m'allait très bien. Et en fait, plus le temps est passé, et plus je l'ai perdu, cette vision long terme. Et c'est-à-dire que elle s'est raccourcie à 1 an, et puis à 7 mois, 6 mois, 5 mois, 3 mois, et puis après 1 mois. Et en fait, là, enfin, pendant longtemps, et même encore aujourd'hui en somme, parce que j'ai pas complètement trouvé les réponses à ces 3 questions, ma vision, j'arrive pas à voir au-delà d'1 mois, voire 2, voire 3, grand max. Mais c'est impossible de me demander ce que je ferais à partir de janvier 2027. Pour moi, janvier 2027, c'est tellement loin, c'est tellement long, alors qu'en réalité, c'est que 4 mois. Et j'arrive pas à étendre ma vision au-delà de ce petit spectre-là, c'est ce petit spectre de temps. Et c'est là où, selon moi, c'est problématique. On en parlera dans une autre vidéo. Je suis un fervent défenseur du fait que la vision, en réalité, on doit la construire. Son avenir, on doit le construire. On ne doit pas seulement attendre un événement ou tel ou tel événement. Et je pense que beaucoup de personnes vivent aussi en attendant un événement. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à déménager, à trouver un nouveau boulot, mais uniquement parce qu'on leur proposera un jour une offre. Et ils n'auront pas forcément la chercher, cette opportunité. Ils n'iront pas forcément chercher ce déménagement, ils n'iront pas faire preuve d'initiative dans leur vie. Et en réalité, je sais pas, ils trouveront ils trouveront l'amour à l'université, et ils se diront, tiens, on emménage dans cette ville. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin de leurs études? Ils vont chercher un boulot dans une ville, et puis ils vont rester, etc. Ils vont pas forcément essayer de voir plus loin, ou juste se poser la question, c'est bien, j'ai fait mes études dans telle ou telle ville parce que c'était un peu plus pratique. Maintenant, où est-ce que j'aimerais vivre? Pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais aussi à l'étranger. Et je parle pas de ça de façon définitive, mais je parle de ça juste de façon temporaire, sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, le monde, il regorge tellement de possibilités, d'opportunités, partout dans le monde. Partout dans le monde. On n'a jamais été autant mondialisé. Et pourtant, il y a énormément de personnes, je vais pas dire qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui se contiennent à ce qu'ils connaissent, parce que c'est pas vrai, je pense que c'était pire avant, mais il y a encore tellement de personnes qui se confinent dans leur environnement, dans un environnement qui est connu, dans un département, dans au pire une région qui est connue, sans essayer d'aller voir plus loin. Et j'ai rien à dire par rapport à ça, parce que en somme, j'adore mon département, et je suis tellement reconnaissant de là où je suis né, et de là où j'ai grandi, parce que, que ce soit mon département ou mon pays, en somme, parce que ça m'offre... j'ai bien conscience, et j'ai beaucoup voyagé, j'ai bien conscience que les opportunités que j'ai, elles sont faramineuses. J'ai un cadre de vie qui est incroyable, je suis à proximité de la mer, je peux aller courir dans des endroits qui sont magnifiques, je peux aller me promener dans des endroits qui sont magnifiques, j'ai accès à tout, aux soins, à la santé, à l'éducation, non seulement je suis dans un pays qui est extrêmement... je suis dans un département qui est extrêmement développé, mais je suis dans un pays qui fait partie des meilleurs pays au monde à tout niveau. À tout niveau, en termes d'accès, en termes d'infrastructure, même d'organisation, on se rend pas forcément compte. Moi qui ai été pompier pendant plus de 4 ans, on se rend compte d'à quel point tous nos services de santé et de sécurité sont spécialisés en réalité. Alors, je vais pas me lancer dans un débat politique, et je suis
bien conscient du fait que notre argent est extrêmement mal utilisé et que c'est pas normal qu'on dépense autant en termes d'imposition pour le retour sur investissement. Vu notre niveau d'imposition, on devrait s'attendre à une qualité de vie 2 à 3 fois supérieure, autant en termes de sécurité qu'en termes d'accès aux soins, qu'en termes d'éducation. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet, c'est pas, on n'est pas là pour parler de ça. Mais malheureusement, même si j'aime énormément mon pays, et même si j'aime énormément mon département, et que je m'y vois vivre forcément, et j'aimerais garder un pied à terre ici, j'ai ma famille, j'ai mes amis, et c'est un département qui est incroyable, je sais aussi, pour mon bien, que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de vivre à l'étranger. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se confinent en fait dans un environnement qui leur est connu parce que, pour plein de raisons, mais en réalité je pense que c'est aussi et surtout par peur de l'inconnu, par peur d'autres choses, par peur de... En fait, pas forcément par peur, mais aussi par confort. En fait, l'un va avec l'autre. Le confort, notre cerveau ne nous aide pas dans ce travail-là. Et il aime énormément le confort, il aime énormément les habitudes, les routines, le fait de connaître son quartier, ce qu'on fait, etc. Et c'est vrai que c'est dommage parce que je pense que beaucoup de personnes, si elles suivaient leur instinct profond, elles resteraient vivre dans la même ville toute leur vie. Alors qu'en réalité, il y a tellement de choses à explorer. On peut aimer une ville, et comme j'ai dit, je suis amoureux de mon département, vraiment, profondément, et de mon pays, mais je sais aussi que pour mon bien, il faut que je parte ailleurs. Il faut que je parte ailleurs, il faut que je découvre le monde, il faut que je vive ailleurs, il faut que je fasse des expériences ailleurs. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens passent à côté, et beaucoup de gens, malheureusement, peut-être s'en rendent compte un peu trop tard, suite à souvent des problématiques, c'est-à-dire un décès d'un proche, ou un accident, ou un licenciement, ou une rupture. Et malheureusement, bien souvent, c'est trop tard. Parce que quand les gens s'en rendent compte... non, c'est jamais trop tard. Mais disons que... à un certain stade, on peut s'enfermer beaucoup plus facilement. Quand on a un crédit, quand on a des enfants, quand on a un travail... C'est compliqué de partir, c'est compliqué de tout lâcher du jour au lendemain. Et je pense qu'à notre âge, on a une liberté de choix, d'action, qui est bien plus importante que quelqu'un qui a 10 à 15 ans de plus que nous. Et c'est pour ça que ces questions-là, ces 3 questions-là, il faut se les poser maintenant. Excellente transition. Ces 3 questions-là, elles sont pas compliquées. Il y en a une qui concerne l'identité. C'est qui est-ce que je veux être ? La seconde, elle concerne tout ce qui est le travail, la création, ce qu'on veut laisser dans le monde, que ce soit de façon... de notre vivant ou de notre mort, donc de façon matérielle et immatérielle. Donc la deuxième question, c'est qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux faire ? Et la troisième question à se poser, c'est par rapport à l'identité, aux expériences qu'on veut vivre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vivre ? Ces 3 questions, c'est qui je veux être, qu'est-ce que je veux créer et ce que je veux faire. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je veux vivre ? Et avec ces 3 questions-là, vous brossez, comme je l'ai dit, 3 aspects extrêmement importants de votre personnalité, de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez accomplir dans votre vie, si vous voulez écrire un... on va les prendre séparément parce que je pense qu'elles sont extrêmement importantes. La première question par rapport à l'identité, je trouve qu'elle est importante aussi. C'est marrant parce que j'ai lu le livre Divergente et j'ai revu le film il y a pas longtemps. J'ai revu le début du film, j'ai pas regardé le film en entier parce que le film est pas incroyable. Et dans Divergente, la question de l'identité, elle est très centrale. Pour ceux qui connaissent pas, Divergente, bon, je pense que ma génération connaît, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un livre, c'est un livre de science-fiction qui a été adapté en film. Et dans Divergente, la société, qui est une société qui vit dans un monde en guerre, un monde apocalyptique, la société est divisée dans différentes branches, dans différentes communautés qui se caractérisent selon les traits de personnalité des personnes. Et je connais pas toutes les classes, mais il y a les érudits pour les personnes les plus intelligents, les altruistes pour les personnes qui aident, je sais plus dans quel
dans quelle faction elle est Chris, mais c'est pas les combattants ou je sais plus, bref. Et la question de l'identité dans ce film, mais aussi dans la vie, elle est extrêmement centrale. Alors, je prends l'exemple de Divergente parce que, en réalité, c'est le mauvais, c'est un bon et un mauvais exemple. Mais il faut aussi avoir conscience de soi d'un point de vue un peu plus, avec un peu plus de recul, et réussir à se poser la question qui je veux être, c'est se demander. En gros, qu'est-ce que je veux représenter pour moi et pour les autres. Et les deux sont extrêmement importants. Beaucoup se posent la question de quelle image ils veulent donner aux autres, et pas forcément quelle image ils veulent donner à eux-mêmes. Sauf que les deux, en réalité, ne sont pas décorrélés. Et je trouve que c'est aussi important de pas du tout changer sa personnalité. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet et dont on pourra traiter dans une autre vidéo. La question qui est-ce que je veux être, elle touche à l'identité, elle touche aux qualités, elle touche à la personne qu'on a envie de devenir dans 20, 30, 40, 50 ans. Parce qu'on peut pas dépenser notre énergie partout, on peut pas être... on peut pas avoir toutes les qualités du monde, et au bout d'un moment, il faut choisir, il faut bien choisir. Et je pense que c'est extrêmement important de se poser cette question et de se dire, ok, à 30 ans, à 40 ans, quelle est la personne que j'ai envie d'être ? Pour moi-même, pour mes proches, pour ma famille. Je sais pas, si vous avez envie d'être quelqu'un de stable, quelqu'un de calme, un pilier pour votre famille, ou peut-être quelqu'un de plus créatif, de quelqu'un qui a envie de tester plein de choses, d'être une personne solaire, de vivre à fond, etc. Toutes les qualités ne sont pas forcément compatibles, et ça va aussi dépendre très fortement de vos traits de personnalité. Mais il y a des personnes chez qui ça ne les dérange pas du tout d'être introvertis. Une fois qu'ils ont leur cercle, une fois qu'ils ont leurs amis, leur famille, ça ne les dérange pas du tout d'être introvertis. Par contre, il y a des personnes qui mettent un point d'honneur à devenir quelqu'un d'extraverti, devenir quelqu'un de solaire, d'ouvert aux autres, Et tout ça, il faut que vous vous posiez la question. C'est pas une question qui est bullshit, parce que c'est une question qui révèle votre identité, qui révèle qui vous êtes, et plus vous avez une idée précise de la personne que vous souhaitez être, et plus vous avez une idée précise de la personnalité que vous souhaitez devenir, et plus vous saurez quand vous êtes droit dans vos bottes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, autant pour vous que pour les autres, parce que plus vous êtes droit dans vos bottes, plus vous vous sentez mieux dans votre peau, plus vous vous sentez mieux avec les autres, et plus, j'ai envie de dire, moins vous ferez du mal aux autres. Parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui sont sciemment mauvaises dans ce monde, et je pense qu'il y a peu de personnes dont l'identité sera... En fait, il y a beaucoup plus de personnes qui se retrouveront en étant altruistes, c'est-à-dire en trait de personnalité, c'est je veux faire du bien aux autres. Je veux faire... alors ça peut être dans un cercle extrêmement proche, c'est-à-dire pour sa famille, pour ses amis, pour ses collègues, mais ça peut être aussi un trait de personnalité beaucoup plus conséquent qui concerne, je sais pas, le monde entier. Et il y a des gens... voilà, leur but c'est d'être d'altruiste et aider un maximum de personnes à travers le monde, à travers leur communauté, le monde, etc. Et c'est important que vous vous posiez cette question pour que vous ayez aussi une vision claire de votre identité, une vision claire de vos points faibles, de vos points forts, de vos qualités, et donc d'adapter les situations, j'ai pas envie de dire de vous adapter selon les situations, mais adapter les situations à votre personnalité. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, et quelque chose qui est en réalité extrêmement gratifiant, et qui ne vous apportera que du bénéfice. En réalité, ça ne reste que de l'introspection. Plus vous vous connaissez, plus vous savez ce que vous voulez être, plus vous savez qui vous voulez devenir, et mieux vous vous comporterez, mieux vous serez. Mieux vous serez aligné avec vous-même, mieux vous serez aligné avec les autres, et vous vous sentirez droit dans vos bottes. Et en réalité... c'est quelque chose qui, chez une personne, permet de faire ressortir la confiance, la stabilité. Et c'est quelque chose qui ne vous apportera que la confiance des autres, si vous avez confiance en vous, parce que vous êtes
aligné avec vos envies et votre personnalité et la personne que vous avez envie de devenir, plus vous aurez confiance en vous, en vos capacités, et plus les autres auront confiance en vous. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important à tout point de vue. Autant pour un niveau professionnel que pour un niveau relationnel, pour vous comme pour les autres. Bref, la première question, comme j'ai dit, c'est qui est-ce que vous voulez être. La seconde, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez construire. En gros, c'est tout ce que vous voulez laisser au monde. Une entreprise, un livre, des pensées, parce que c'est important de le dire, ça peut être matériel comme immatériel. Et juste l'exemple de cette vidéo, moi je sais que j'ai un fort pourquoi, enfin j'ai un fort sens à créer, à partager. Et rien que le projet de cette vidéo, je sais, même si c'est... Enfin, on peut classer ça dans du matériel comme dans de l'immatériel, mais c'est une trace en fait. Et cette trace, je l'ai alignée avec... elle est alignée avec mes envies. Et c'est important, tout ça. C'est important de se poser les questions, même si en fait, à 20 ans, à 25 ans, vous pouvez pas savoir tout ce que vous avez envie de construire dans votre vie. Mais ça peut être aussi... Enfin, là on parle beaucoup de cas d'entreprise, c'est-à-dire si vous avez envie de fonder telle ou telle entreprise, créer telle ou telle chose. Mais ça peut être aussi rien que le fait de donner la vie. Qu'est-ce que vous avez envie de créer, c'est-à-dire donner la vie, avoir des enfants, avoir des animaux, qu'importe. Mais c'est une question qui est qui est fondamentale parce qu'en réalité, le travail et la création, c'est déjà quelque chose qui nous occupe énormément de temps. C'est quelque chose qui compose énormément d'heures dans une journée. Et c'est pour ça que c'est important de le choisir. C'est important de bien le choisir parce que ça permet de... vous serez plus heureux en fait. Si vous faites un travail dans lequel vous êtes épanoui, si vous faites un travail dans lequel vous trouvez du sens, si vous créez, si vous faites quelque chose dans lequel vous trouvez du sens, vous serez plus heureux et plus aligné avec vous-même, plus aligné avec votre futur. Et c'est pour ça que cette question-là, de qu'est-ce que vous avez envie de construire, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie, de façon mortelle ou immortelle, parce qu'il y a des choses qui durent plus longtemps que votre mort, que votre simple mortalité. Et je pense que ce soit ces vidéos sur YouTube, si demain j'ai un accident de la route et que malheureusement je décède, c'est des vidéos qui resteront indéfiniment sur une plateforme, enfin indéfiniment on s'entend. On peut pas prévoir ce qui se passera dans 100, 200 ans, 300 ans, mais c'est des vidéos qui resteront sur une plateforme. Et tout n'est pas que matériel. Et c'est pour ça que c'est aussi important de se poser la question, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de construire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de... Ça peut être des grands projets, comme je l'ai dit, comme le fait d'écrire un livre, mais ça peut être des plus petits projets, laisser des albums photos pour votre famille, faire des carnets de vie, voilà, enfin ça peut être tout. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez envie de construire ? Et la dernière question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? Et là, c'est plus du côté des expériences, c'est plus par rapport à ce que vous avez envie de vivre tout seul, en groupe, avec votre famille, avec vos amis. Où est-ce que vous avez envie de vivre ? Où est-ce que vous avez envie de voyager ? Quelles expériences vous avez envie de faire ? Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Est-ce que c'est faire du parapente ou aller nager avec des baleines ? N'importe quoi. Est-ce que c'est, je sais pas, vous balader dans les rues de Tokyo à 3h du matin ou aller à un concert de The Weeknd ? J'en sais rien. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais notez-le. Prenez un papier et faites en réalité plein de tirets. Et sur ces 3 questions-là, dans la personnalité, notez les qualités que que vous aimeriez avoir, et celles que vous aimeriez qu'on vous reconnaisse. Dans la catégorie construction, notez les entreprises, les projets que vous avez envie de mener à bien, et dans la catégorie expérience, notez toutes les expériences que vous aimeriez faire. Forcément, cette liste, comme je l'ai dit, à 25-30 ans, enfin 20, 25, 30 ans, elle est incomplète, et elle sera incomplète toute votre vie, parce que forcément, il y a des choses qui changeront, il y a des choses qui évolueront, etc. Mais une fois que vous aurez déjà noté des idées sur vos papiers,
vous en sortirez, peu importe le nombre d'idées que vous avez, vous savez que vous avez des directions à donner. Enfin, vous aurez des directions. Et donc, vous n'aurez plus qu'à les suivre. Si votre rêve, c'est de déménager à Los Angeles, et que c'est écrit dans Expérience vivre à Los Angeles, vivre 1 an à Los Angeles, moi, ça serait le cas à San Francisco, bah, c'est quelque chose de concret, en fait. C'est quelque chose où je peux me dire, ok, j'ai ça de noter sur un papier. Est-ce que ma vie, elle va dans la bonne direction? Est-ce que je fais les expériences que j'ai envie de faire? Est-ce que... parce que pour moi, dans les expériences, bah, ça pourrait être visiter un maximum de pays. Je suis parti en Grèce pour courir un marathon. Une autre expérience, hein, pour courir le vrai marathon de la ville de Marathon à Athènes. C'était bah, depuis que j'ai commencé la course à pied, l'un de mes rêves. Et en fait, ça donne une direction, ça donne un projet. Et il a fallu, bah, pour ce projet, chercher des dates d'inscription, réfléchir, enfin, voilà, s'entraîner, puis partir, trouver les billets d'avion, etc. Et donc, ce qui était à la base un simple tiret sur un papier s'est transformé en bah, une semaine complète, et en réalité plus qu'une semaine, parce qu'une prépa marathon, c'est supérieur à une semaine. Mais ça s'est transformé bah, en un moment concret. Et c'est pour ça que c'est important que vous vous posiez ces 3 questions. Même si, bah, après, il faut pas avoir peur de passer à l'action, mais ça, on en parlera peut-être plus tard, dans une autre vidéo. Posez-vous ces 3 questions. Prenez, voilà, comme je vous le dis, prenez un bloc-notes sur votre téléphone, prenez un bloc-notes sur votre ordinateur, prenez un carnet, posez ces 3 questions-là et faites un maximum de tirés. Et listez toutes les choses que vous avez envie de faire. Et ce carnet, ce bloc-notes, cette note, gardez-la toujours. Que ce soit avec vous, chez vous, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Parce que vous ajouterez constamment des trucs. Et de temps en temps, revenez-y et posez-vous les questions de vous dire, ok, est-ce que ce que j'ai noté, c'est aligné avec moi? Est-ce que ce que j'ai noté, c'est aligné avec la personne que je deviens, ce que j'ai envie d'être? Et si c'est pas le cas, transformez-le en objectif. Vous voulez partir à Bali, bah commencez à mettre de l'argent de côté. Commencez à regarder pour les billets d'avion. Commencez à regarder pour le logement sur place. Et transformer ce rêve, cette envie, en réalité. Et c'est là où vous serez le plus heureux. Et ça marche avec tout. Que ce soit les petits objectifs que vous pouvez commencer dès aujourd'hui en réalité, autant que les grands objectifs. Tout commence par quelque chose. Tout commence par un petit point, et ce petit point-là, c'est le fait de conscientiser vos envies, de vous poser cette question. Et une fois que vous l'aurez noté sur un papier, ça sera le 2e point. Puis il en viendra un 3e, un 4e, un 5e, et peut-être 1000. Mais faites-le. Posez-vous ces 3 questions. Et vous commencerez à vous construire un avenir. De façon bien plus simple que si vous continuez de naviguer à vue. Bref, on se retrouve dès demain pour une toute nouvelle vidéo à 18h. Prenez soin de vous et portez-vous bien.